Bonsoir. Donc nous avons reçu la confirmation de l'armateur et nous allons envoyer les documents de croisière à notre client. Pour cela, je dois d'abord créer le contrat. J'ai ce document qui apparaît et je dois donc vérifier les éléments et ensuite enregistrer le contrat pour qu'il ait un numéro. Voilà, donc le contrat est le numéro 128 407, ça veut dire qu'il est enregistré. À partir de ce moment, je vais pouvoir envoyer le contrat à ma cliente. Je fais Send the Contract. Je sélectionne l'entête de Riverboat. Donc c'est le Final Payment, First Payment OK. Donc l'email reprend l'ensemble des éléments du client. Je mets madame puisque j'ai eu plus à faire à madame. En haut et en bas. Voilà, et le HR ici aussi. Alors, je peux contrôler les éléments. Et ensuite, je vais m'occuper des pièces jointes. Je sélectionne donc le troisième trombone pour prendre la fiche de base, le carnet de bord qui me concerne. C'est celui-ci. Je sélectionne. Après donc avoir mis mon carnet de bord en pièces jointes, je le coupe pour l'inscrire au bas de mon email. À la fin de la ligne, cliquez ici pour voir le carnet de bord. Voilà. Et avec le troisième trombone, toujours, je sélectionne donc la fiche de la base qui me concerne. En l'occurrence, Port Cassafière. Je peux contrôler donc les différentes pièces jointes. La première pièce jointe donc représente les conditions générales de location. C'est un document obligatoire à envoyer lorsqu'on envoie le contrat. Le second trombone, c'est le contrat, justement, que la cliente va pouvoir consulter pour avoir le détail de son règlement. Et donc le troisième contrat, la fiche de base, qui donne des indications sur ce qu'on trouve à la base de départ. Le plan d'accès et également les coordonnées du chef de base à contacter en cas d'urgence ou qu'on cherche à trouver la base. Dans le corps de l'email, je peux contrôler les montants et j'ai remarqué sur la précédente vidéo que ma cliente n'avait réglé que 204 € et non pas les 80 centimes restants. Ce n'est pas grave, pour 80 centimes, je les enlève donc du règlement de la compte et je les impute au règlement du solde. Ce qui fait un total de 308 €. Voilà, je finis de contrôler les différents éléments de l'email. Et ensuite, je peux le transmettre à ma cliente. Je suis en copie. À partir de là, je vais pouvoir retourner dans ma boîte email pour regarder exactement l'email qu'a reçu ma cliente.